Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire-là, organisé dans le cadre de la formation type 2026. Je précise que ce webinaire-là, c'est un complément pour les deux formations que vous avez sur la plateforme YouSchool. Donc, vous avez deux formations très importantes. C'est la formation accélérée de l'année précédente. Et vous avez une deuxième formation, c'est la formation intitulée formation détaillée. Donc, sur les deux formations, vous avez vraiment, on va dire, presque 90% des informations nécessaires pour réussir ce projet-là. D'accord? Donc, il y a certains parmi vous qui ont déjà bien avancé dans ces deux formations. Donc, si vous n'avez pas accès ou bien quelque chose comme ça, n'hésitez pas à contacter l'équipe communication pour vous donner accès à la plateforme, parce que la formation vidéo pour le type E, comme j'ai dit, vous avez déjà, on va dire, 90%. Ce webinaire, ce sera un complément, parce que toutes les informations sur ces deux formations sur la plateforme sont encore valides, que ce soit les étapes stratégiques à suivre pour faire le type E, la méthode SFTM pour trouver les meilleurs documents, comment réussir son type E, tout ce qui est explication des étapes, rédaction de la MCODE, comment trouver une valeur ajoutée, comment faire une présentation finale, comment préparer son oral. Toutes ces informations-là sont déjà présentes sur les deux formations vidéo disponibles, déjà enregistrées. Et donc, ce qui va différer, c'est seulement l'analyse du thème et quelques conseils. D'accord? Et donc, pour ce webinaire-là, ça sera très court, juste pour vous donner une initiation pour le thème, un petit départ, et puis bien sûr, à travers, comme j'ai dit, les formations vidéo sur la plateforme, et aussi l'encadrement individuel avec votre encadrant, qui va, bien sûr, cet encadrement-là va être initié et commencer prochainement, Inch'Allah. Eh bien, vous allez avoir toutes les informations, Inch'Allah, et tous les outils pour bien avancer dans ce projet-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. D'accord, parfait. Parfait, donc c'est parfait. Alors déjà, bien sûr, je ne vais pas revenir sur l'importance du type E, en quoi c'est un projet très très important. Il y a même des étudiants qui ont raté ce parcours-là de classe prépa à cause de ce projet-là, soit c'est mal travaillé ou bien négligé carrément. Et donc, il y a certains qui ont refait une année en classe prépa, soit 5,5 ou bien 7,5, juste à cause de l'épreuve type E. Donc, il faut le prendre, bien sûr, avec un grand intérêt. Et j'ai déjà expliqué ça. J'ai même un webinaire gratuit sur YouTube. Donc, je vais partager avec vous le lien. Voilà, dans ce webinaire-là, j'explique beaucoup de choses en général en relation avec le type E. Donc, ça va être partagé avec vous pour avoir ces informations. Donc, les choses déjà expliquées, je ne vais pas revenir sur ça parce que vous allez les trouver soit sur les formations vidéo sur la plateforme ou bien sur les contenus gratuits qu'on partage sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, on va aller directement vers l'analyse du thème. Déjà, bien sûr, ce webinaire-là, ce sera un petit peu interactif. J'aimerais vous poser certaines questions. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence déjà entre cycle et boucle? Est-ce que vous avez des idées sur ce thème? Qu'est-ce qui vous tombe par la tête une fois que vous entendez le thème? Cycle, boucle. Donc, j'aimerais prendre vos avis. Par exemple, je commencerai par Ahmed. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur, c'était avec une période, quelque chose qui se répète avec une période, mais beaucoup, quelque chose avec une condition, se répète avec une condition. D'accord, parfait. Donc, le cycle, c'est quelque chose naturel qui se répète, mais pour une boucle, il est lié normalement à une action ou bien à une condition. D'accord, parfait. OK, quoi d'autre? C'est tout. Oui. C'est le Karim. Est-ce que vous avez une idée? Oui, Anne? Est-ce que vous pouvez partager un avis sur le thème déjà?
Donc, vous avez accès au micro, vous pouvez activer le micro ou bien vous pouvez écrire sur le chat. Donc, déjà, c'est bien. Donc, je précise que dans on va dire, dans ce webinaire-là, on va pas donner des exemples de sujets. D'accord? Pourquoi? Pour ne pas orienter on va dire, votre recherche dans un seul sens ou bien dans le même sens. Parce que vous allez être nombreux à participer à cette formation et on aimerait bien vous laisser l'embarras du choix, juste vous donner quelques idées générales sur le thème, quelques risques, quelques éléments à prendre en considération, mais pour la recherche, on ne va pas vous limiter à un seul sujet ou bien à une seule thématique. D'accord? Et donc, j'aimerais pas qu'on parle d'exemples de sujets dans ce webinaire-là pour laisser, voilà, on va dire, le choix libre. Juste, il faut s'engager. Est-ce que le sujet soit en relation avec le thème? Mais en général, il faut vérifier que, voilà, le sujet, c'est un sujet réussi, comme on a déjà expliqué dans les formations vidéo. Donc, il y a plusieurs critères pour avoir un sujet réussi. Donc, parce que il ne faut pas trouver juste un sujet qui est en relation avec le thème et se dire que voilà, c'est le bon sujet sur lequel je vais travailler. Mais non, il faut vérifier un certain nombre de critères que j'ai déjà expliqués sur les formations vidéo. Est-ce que vous pouvez me rappeler ces critères-là? Quels sont les critères d'un sujet réussi? Donc, vous pouvez prendre la parole directement par micro pour voilà, accélérer un petit peu. Donc, pour un sujet réussi. Donc, quels sont, on va dire, les critères pour avoir un sujet intéressant à traiter? Donc, déjà, on va dire le critère naturel, c'est la relation avec le thème, n'est-ce pas? On va dire, ce que j'ai expliqué, c'était une relation, on va dire, explicite, ou bien une relation directe avec le thème. Donc, une relation, on va dire, directe avec le thème. Ça, c'est un critère important. On ne peut pas traiter un sujet qui est loin du thème. Lorsque je dis en relation avec le thème, c'est-à-dire ça doit être en relation avec les cycles ou bien quelque chose avec les boucles. Pas forcément les deux. On peut avoir juste, parce que parfois les étudiants trouvent par exemple un thème qui contient plusieurs éléments, ils se disent que voilà, le sujet doit traiter à la fois les cycles et les boucles. Non. S'il traite seulement quelque chose en relation avec les cycles, ça marche. Ou bien avec les boucles, ça marche. OK? Est-ce que c'est clair? Parfait. Donc ça, c'est le premier critère, parce que l'idée, c'est de ne pas juste avoir le titre et voilà, quelque chose, cycle de CADA, par exemple, et voilà, c'est un bon sujet. C'est pas comme ça qu'on traite, parce que il y a beaucoup d'étudiants qui ont trouvé du mal à traiter certains sujets juste parce qu'ils ont, on va dire, ils n'ont pas vérifié les critères. Ils n'ont pas, on va dire, pris le temps de vérifier est-ce que le sujet vérifie les critères ou bien non. Très important cette étape de vérification du sujet. Il ne faut pas se lancer dans un sujet juste parce que ça semble être intéressant ou bien quelque chose comme ça, ou bien juste par son titre, c'est pas suffisant. Donc là, on va dire la relation directe avec le thème, c'est un critère, c'est pas le seul critère. Ok? Quel est le deuxième critère sur lequel j'ai parlé dans la formation vidéo? Tout ça, il est déjà expliqué d'ailleurs dans la formation accélérée sur la plateforme. Un deuxième critère. Oui, c'est lequel? C'est Ahmed. Oui, aussi Amine. Un deuxième critère. Eh bien, déjà, donc, un deuxième critère sur lequel on peut parler, c'est la documentation. OK? La documentation, je précise bien scientifique. Si par exemple, vous trouvez un sujet qui ne contient pas de documentation, lorsque vous le tapez sur Google, bien sur Internet en général, il n'y a rien, il n'y a pas de documents, pas de thèse, pas d'articles scientifiques, ou bien il y a juste des documents littéraires sur lesquels il y a beaucoup d'écriture, pas d'équations, rien du tout, eh bien, il faut faire attention, il ne faut pas choisir ce sujet.
la documentation scientifique, c'est un critère très, très important. D'accord? Parce qu'un sujet qui ne contient pas une documentation, eh bien, vous avez vraiment rencontré beaucoup de problèmes pour le traiter et pour le finaliser. Vous n'allez pas pouvoir le finaliser. Très difficile. Et on a eu pas mal d'exemples d'étudiants qui ont venu à la dernière minute pour demander une formation parce qu'ils ont choisi un sujet qui ne contient pas de documentation. Et le pire, c'est que parfois, l'étudiant se retrouve avec ce cas-là à la dernière minute lorsque les deadlines sont déjà clôturés et ils n'ont pas la possibilité de changer. Ça, c'est très grave. Et donc, dès le départ, une fois que vous avez un sujet, essayez de lui appliquer la méthode SFTN. Donc, si vous ne connaissez pas la méthode SFTN, essayez de voir la plateforme. Essayez de voir la formation accélérée. D'accord? Donc, voir la plateforme. Donc, j'ai déjà expliqué la méthode SFTM. C'est une méthode que j'ai développée moi-même. D'accord? C'est une méthode, on va dire, scientifique pour trouver les meilleurs documents ou bien pour vérifier si un sujet, il contient des documents ou bien non. Parce que, pourquoi ce critère est important? Parce que on vous demande de rédiger des éléments. Par exemple, la ENCODE. Aussi, la ENCODE, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est dans les vidéos sur la plateforme. La ENCODE, ça contient la problématique, les objectifs, la bibliographie commentée, les références, on va dire, bibliographiques, tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est positionnement thématique. Tout ça pour le rédiger, s'il n'y a pas de document, c'est difficile de rédiger ça. Parce que vous avez un élément très important dans la ENCODE, ce qu'on appelle la bibliographie commentée. C'est-à-dire c'est une bibliographie basée sur les documents, les anciens documents scientifiques. Donc, si vous n'avez pas ces documents-là, alors comment rédiger la bibliographie commentée? Et aussi, on vous demande de réaliser une présentation finale. Donc, si vous n'avez pas de documents scientifiques, comment réaliser cette présentation finale? Vous allez vous baser sur quoi? Pour faire les équations, pour faire les simulations, beaucoup de choses. Il faut avoir quand même des références, des travaux antérieurs sur lesquels il faut se baser. Parce que j'essaie de vous expliquer même l'intérêt de ces critères. Ces critères-là, on les a mis après expérimentation et après plusieurs tests, plusieurs essais pour, on va dire, annoncer ces critères-là vu leur importance dans la pratique, bien sûr. Un troisième critère. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.